il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Plus on avance, plus je me demande, mais qu'est-ce que nous, les êtres humains, on va encore créer comme sensation? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois les événements, genre quand tu vois ça, que tu vois ça, God decided male and female. No. I'm not. This is not a bad. I need y'all to hear my heart on this. This is not a bashing. This is not a. If I was there, maybe I would have told him. Is there something in the middle you could do, like kind of a little maybe? If somebody. Well, I was born like this. I don't know how I feel. et que tu entends des trucs comme ça. We don't make it rain on booty cheeks. We don't make it rain on strippers. We only reverence one stripper. And that's the one that took off glory to put on humanity and then get butt naked on a cross to die for both you and me. The only stripper I'm in love with is Jesus. On se demande en fait jusqu'où est-ce qu'on voudra aller pour tester Dieu. Vraiment. Et puis on se pose la question, est-ce qu'il s'agit de divertissement ou de discipulat? If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle vraiment on va parler, discuter, décrypter, je sais pas, mais il faut qu'on en parle. Bon, je suis très en retard, je le sais, parce que ce sont des événements qui ont pris placement au moment où je suis en train de parler. La prédication de Tim Ross, je crois, c'est ça, elle date d'il y a 10 jours, je pense, au moment où j'en parle. Parce que là, je tourne cette vidéo, on est en mai. Donc, ça date d'il y a 10 jours. Et par contre, Easter Service, bah, c'était en avril. Donc, c'est encore relativement récent, mais à la vitesse réseaux sociaux, c'est super dépassé. Mais moi, je voulais en parler en fait. Je voulais vraiment apporter mon avis par rapport à ça. Parce que quand je regarde ça et que je ne peux pas m'empêcher de me demander jusqu'où est-ce qu'on veut aller. Jusqu'où est-ce qu'on va essayer de tester Dieu. Jusqu'où est-ce qu'on va continuer à se comporter comme des enfants, à essayer de voir, ok, si je fais ça et que Dieu n'a pas réagi, d'accord, ça veut dire que je peux faire ça. Dieu n'a pas réagi. Dieu ne réagira toujours pas. Je fais ça, ah, il n'a pas réagi. Ok, d'accord, ça veut dire que... Mais... Et je rends gloire à Dieu honnêtement, parce que c'est le cas pour nous tous. T'imagines si c'était vraiment le genre, dès que tu pêches, Dieu il te met une gifle et tu meurs. T'imagines si c'était ça, c'est qu'il n'y aurait plus personne sur cette terre, tu vois. Mais de la même manière que dans notre génération, on se sent de plus en plus, légitime, on se sent de plus en plus à l'aise à bafouer le nom de Dieu. On se sent de plus en plus à l'aise à jeter du discrédit sur le nom de Dieu. Je crois qu'on devrait se sentir aussi plus à l'aise davantage à call it out, tu vois. Parce que moi, j'imagine un Paul, j'imagine un Pierre, j'imagine un Jacques même, parce que j'ai le premier livre de la Bible dans lequel j'ai eu une révélation. C'est-à-dire que quand tu lis, tu comprends en fait ce que ça veut dire, tu vois, plutôt que de juste lire. Et quand tu le lis, en fait, c'est quelqu'un de tellement radical. Et même tous les apôtres, les 12 qui ont marché avec Jésus en dehors de Judas, ils étaient tous unapologetiques. Ça veut dire que c'est des gars, c'est des hommes qui étaient tellement radicaux. Et ça se lit ça se ressent quand on les lit. Quand on lit Pierre, quand on lit Paul, quand on lit Jacques, quand on lit Jean, c'est des gens vraiment qui étaient unapologetiques, tout simplement parce que ils ont évolué au pied du maître. Ils ont évolué dans leur quotidien avec Jésus. Ça veut dire que de la façon dont toi tu chill avec tes potes tous les jours, tu vois tes potes tous les jours, vous faites ce que vous avez à faire. De la même manière, ces gars ont marché avec Jésus tous les jours pendant 3 ans. C'est-à-dire que du moment où il est rentré dans son ministère jusqu'à ce qu'il meure, en fait, ils étaient à côté de lui tous les jours. Donc, ils ont vu à quel point, en fait, Jésus était radical. Ils ont vu à quel point c'est quelqu'un qui ne s'amusait pas à tâtonner, en fait. Il ne s'amusait pas à jouer à saute-mouton. Il parlait et il disait les choses clairement, tu vois.
Et on a vu aussi Paul qui a call out Pierre, par exemple, quand il expliquait qu'il ne comprend pas pourquoi quand Pierre est avec les Juifs, il se comporte comme des Juifs, quand il est avec les païens, il se comporte comme les païens, et quand les Juifs arrivent, il arrête de se comporter avec les païens, il arrête d'être en gros amical avec les païens par peur que les Juifs le jugent en fait, tu vois. Et d'autres endroits où Paul, il a cité des noms de telles personnes qui l'ont abandonné par amour du monde. Donc moi, je les vois honnêtement évoluer dans une génération comme celle-ci et voir de telles choses et en parler et ne pas se taire, tu vois. Et je trouve que autant dans la communauté, enfin, chez les anglophones, c'est des choses qu'ils font. Vraiment, c'est des choses qu'ils font parce que ils sont avancés plus que nous. Autant chez les francophones, c'est des choses qu'on devrait davantage voir en fait. Parce que nous, on est trop en mode, nous les francophones, on est trop en mode comme si on évolue en fait au milieu d'arc-en-ciel, dans un champ de pâquerettes. Non mais c'est vrai, franchement on est trop en mode comme si on était en train d'évoluer dans un champ de pâquerettes. C'est en mode ouais non mais moi je m'occupe pas de ce que eux ils font à gauche, moi je m'occupe pas de ce que eux ils font à droite. Même si ce qu'ils font, moi ça ne me regarde pas, ça ne me touche pas, mais sauf que si en fait. C'est parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la chrétienté est en train d'être piétinée. C'est-à-dire qu'on vit une époque dans laquelle la chrétienté est piétinée. La chrétienté, on lui marche dessus. C'est-à-dire que n'importe qui se sent le droit et se sent la liberté et se sent la légitimité de se lever et de critiquer les chrétiens, de parler mal sur les chrétiens. C'est-à-dire que c'est une dinguerie en fait. Et on est là, on dit rien. Autant comme je dis chez les Américains, ils en parlent. Ok, autant nous, chez les francophones, on ne dit rien du tout. Les gens sont libres de faire tout et n'importe quoi. On ne dit rien du tout sous prétexte que, oh, c'est l'église, les problèmes se règlent en famille. Mais c'est pas, moi, en tout cas, c'est une philosophie avec laquelle je suis pas d'accord. Autant, je suis pas d'accord avec c'est-à-dire que tu as tout un ministère qui est basé sur critiquer, c'est-à-dire que tu observes tout ce que les gens font et puis ton travail, c'est de décortiquer, de critiquer, de machin. Autant, je ne suis pas d'accord avec les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent insulter, ils peuvent critiquer, ils peuvent piétiner, ils peuvent mépriser la chrétienté comme ils le veulent. Et on ne dira jamais rien en fait. Ici, il n'est pas question de défendre Jésus parce que personnellement, je ne crois pas que quiconque puisse défendre Jésus parce que Jésus est assez grand pour se défendre lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que chez nous, on n'a pas besoin d'aller se faire exploser pour pouvoir faire respecter notre Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on le fasse respecter. Dieu n'a pas besoin qu'on le fasse respecter. Ici, il s'agit de nous-mêmes, en fait, défendre notre propre identité. De la même manière que moi, en tout cas, personnellement, je ne laisserai personne venir rentrer chez moi et venir mettre le désordre chez moi. De la même manière, pourquoi est-ce que je vais laisser une personne venir piétiner, en fait, ce qui représente mon identité et moi, je vais rester là sans rien dire. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui faut pas déborder, en fait. Si tu débordes, on va en parler haut et fort et je vais dire ce qui va pas, tu vois. Donc, j'ai constaté que depuis un certain temps, et surtout, vraiment surtout parce que je l'ai constaté, je l'ai constaté depuis que Mike Todd, depuis qu'il est devenu super populaire. Et je réponds coupable, moi la première, de m'être inspirée en fait de sa façon de faire les choses pour pouvoir expliquer X, Y ou Z. Parce que je trouvais que c'était très innovant, je trouvais que c'était très, très frais en fait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais sauf que en fait, c'est parti de quelque chose de super simple, de super innovant à complètement... c'est ordu que c'est passé à autre chose. C'est vraiment devenu, ça s'est transformé en autre chose. Et le truc, c'est que comme les êtres humains, on est ce qu'on est, on a envie de s'imiter les uns les autres, on a envie d'avoir nous aussi du succès, je constate en fait que dans beaucoup de ministères, beaucoup de personnes s'inspirent un peu de lui. Beaucoup de personnes s'inspirent un peu de son style entertainment pour essayer de ci et de ça. Et tu vois, plus je réfléchis, plus je me dis en fait que on essaye d'aller de long en large et en travers parce que simplement on ne veut pas accepter la simplicité de la parole de Dieu. On ne veut pas accepter que en fait c'est pas nous qui avons besoin de nous casser la tête, de réfléchir à de nouveaux stratagèmes, etc., pour pouvoir annoncer la parole, pour pouvoir faire des nations de disciples en fait comme Jésus a dit, tu vois. Jésus nous a demandé de faire des nations de disciples. Et d'ailleurs je vais te lire le passage, c'est Matthieu 28 du verset 18 au verset 20. Jésus a dit:
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Là, Jésus, il s'adressait aux 12. Et les 12, ce sont ses disciples. Et qui sont les disciples, comme je disais au départ, ce sont des gars qui ont marché avec lui H24 pendant les 3 ans de son ministère. Donc, quand il est ressuscité et qu'il leur apparaît et qu'il leur donne des dernières recommandations avant de monter au ciel, il leur dit, allez et faites des nations des disciples et enseignez-leur à pratiquer. Enseignez-leur à pratiquer. Mais ce qui se développe davantage en fait dans notre génération, c'est on ne nous enseigne pas à pratiquer en fait. On nous divertit. C'est ça en fait, on nous divertit. C'est-à-dire qu'on utilise la parole de Dieu pour divertir les gens. On utilise la parole de Dieu pour flatter les égos des gens. On utilise la parole de Dieu comme motivation personnelle. Motiver les gens à aller chercher des richesses pour eux-mêmes. Motiver les gens à vivre des vies qui leur plaisent. Motiver les gens à suivre les passions de leur chair et les désirs de leur chair. On utilise la parole de Dieu pour divertir les gens. On utilise la parole de Dieu limite en fait pour éloigner les gens en fait de Dieu plutôt que de les rapprocher de Dieu en fait. C'est ça le truc. Est-ce que Jésus nous a demandé de nous divertir les uns les autres, ou il nous a demandé de faire des nations des disciples? Est-ce que Jésus a demandé d'aller faire des nations, d'aller divertir les nations, ou d'aller faire des nations des disciples? Parce que quand on voit ces choses, on se dit, mais en fait, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but recherché? C'est quoi l'idée derrière? C'est-à-dire que quand on voit des performances comme ça, on va se dire que ça, c'est quoi le but? C'est-à-dire que des événements qui sont à la gloire de Satan ou des événements qui sont à la gloire de l'homme, en fait. Quand on entend, on voit, c'est-à-dire que des choses qu'on voit, mais tu te demandes, mais quand j'ai lu un commentaire par rapport au Easter Service, de dire, mais en fait, si j'avais mis mute sur la vidéo, on aurait dit que j'étais devant un concert des Grammys. C'est une dinguerie et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on veut tellement s'inspirer du monde, on veut tellement ressembler au monde, on veut tellement utiliser cet argument de « oui, mais on doit leur ressembler pour les attirer ». Mais sauf que c'est pas biblique, c'est satanique. We have to call a spade a spade. We have to call a spade a spade. C'est satanique. Quand on se comporte comme ça, on sert les intérêts de qui? On ne sert pas les intérêts de Dieu. Quand on cherche à tout prix à ressembler, quand on cherche à tout prix à divertir, que ce soit dans l'industrie de la musique, les artistes chrétiens, quelle que soit la forme d'art que vous produisez, que ce soit la musique, que ce soit le divertissement, que ce soit les films, etc. Enfin, surtout par rapport à la musique. Parce que franchement, dans la musique, on voit tellement de tout et n'importe quoi. On voit tellement de tout et n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais on est tellement dans ce désir-là de ressembler au monde. On veut tellement leur ressembler et on se cache derrière, ouais, oui, mais c'est une stratégie pour les attirer. Mais c'est faux, c'est pas biblique. C'est pas biblique et ça ne sert pas les intérêts de Dieu. Ça ne sert pas les intérêts de Dieu. Et aussi l'argument de oui, mais Jésus s'asseyait avec les pécheurs. Jésus s'asseyait avec les pécheurs, mais il ne péchait pas. Jésus s'asseyait avec les pécheurs, mais il ne péchait pas. Jésus n'a jamais péché. Jamais. Sinon, il n'aurait pas été considéré comme le sacrifice saint et il n'aurait pas pu sauver tout le monde en fait. Jésus n'a jamais péché en s'asseyant avec les pécheurs. Mais nous, à partir du moment où dans nos cœurs, il y a la convoitise de moi aussi je veux avoir mon nom, moi aussi je voudrais que mon nom soit reconnu, moi aussi je voudrais avoir la reconnaissance des hommes, à partir du moment où chaque chose qu'on fait, on le fait parce qu'on cherche la reconnaissance des hommes et non chercher la reconnaissance de Dieu. Dieu lui dit que vous avez déjà votre récompense en fait. À chaque fois qu'on fait quelque chose parce qu'on veut les acclamations des hommes, on a déjà notre récompense. On a déjà notre récompense. Et à quoi est-ce que ça sert à Dieu? Ça ne sert à rien, ça ne sert pas à Dieu et ça ne sert pas ses intérêts et surtout, ça jette du discrédit en fait sur le nom de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Moi, je me pose vraiment la question en fait, pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour nous les chrétiens d'assumer tout simplement notre chrétienté, d'assumer notre foi, d'assumer le fait qu'on croit en Dieu, d'assumer le fait que on aime notre Dieu, d'assumer le fait qu'on est à l'aise en fait avec la vie que Dieu attend de nous. On est à l'aise autant avec les restrictions qu'avec les bénédictions. On est à l'aise avec tout parce qu'on reconnaît en fait que Dieu il est plus intelligent que tout le monde en fait. Il est plus intelligent que nous, c'est pour ça que c'est lui qui nous a créés. Et donc, s'il est plus intelligent que nous, ça veut dire que tout ce qu'il a prescrit, c'est bon. Tout ce qu'il a prescrit, c'est bon en fait. Même si ça fait mal à notre chair parfois, même si on ne comprend pas, même si ça nous marginalise dans cette société, même si ça nous met à part, même si ça fait en sorte que les gens ils nous pointent du doigt, tout ce que Dieu a fait pour nous est bon. Parce que la fin de la course, ce n'est pas la vie sur cette terre. La fin de la course, ce n'est pas la vie sur cette terre.
Et pour revenir au côté divertissement ou discipulat, Dieu ne nous appelle pas à divertir les masses. C'est-à-dire que, et c'est ce que je vois que de plus en plus, on voit des prédications, on voit des concerts, on voit des choses qui sont mises en place pour divertir le peuple au lieu de faire des disciples. Et pour faire un disciple, il faut être soi-même un disciple. Il faut être soi-même un disciple. Moi, personnellement, il y a longtemps, j'ai arrêté de suivre ma méthode, tout simplement parce que je me suis rendu compte que, ok, il a un don vraiment d'orateur. Dieu l'a doté vraiment. C'est un don que Dieu lui a donné. Savoir expliquer, savoir parler, savoir être persuasif, etc., etc. Mais quand tu marches par l'esprit, tu sais discerner. C'est pour ça que Jean nous a dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand tu vois les choses qui se passent, quand moi, j'ai commencé à le suivre sur Instagram et que j'ai vu sa vie au quotidien, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui bug. Il y a quelque chose qui ne... The math is not mathing. Comment ça se fait que quand tu le vois dimanche prêcher, il prêche ça, et puis après tu le vois dans sa vie du quotidien, les choses qu'il promeut dans sa vie quotidienne, dont le fait d'écouter de la musique mondaine, je suis désolée, hein, vraiment, hein, je suis désolée. Hein. Dans ce monde, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de entre-deux, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit ce qu'on fait, on le fait pour Dieu, soit ce qu'on fait, on le fait pour Satan. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse contre moi. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse contre moi. Je mets quiconque au défi de trouver une parole dans la Bible où Jésus, ou Dieu. De toute façon, Jésus est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, tout ça, c'est la même personne. Mais je mets au défi quiconque de trouver un verset qui dit. Je dis que même de manière implicite, parce que des fois, les gens vont dire, oui, mais ce n'est pas textuellement écrit. Ok, d'accord. Même de manière implicite. D'accord? Un verset qui implique qui induit que il y a un juste milieu. Un verset qui induit que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parce que c'est ce qu'on entend souvent. Oui, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu a dit, j'en prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Je mets devant toi la bénédiction et la vie, la malédiction et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Il a parlé de vie et de mort. Jésus a dit, vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Donc ça veut dire que quoi que ce soit qu'on fait sur cette terre, soit ça sert les intérêts de Dieu, soit ça sert les intérêts de Satan. C'est ça en fait. Et la musique mondaine, c'est ça. La musique mondaine ne sert pas les intérêts de Dieu. La musique mondaine ne sert pas les intérêts de Dieu. Quel que soit ce dont la personne chante. Et aussi, justement, ça revient au fait que toutes les musiques chrétiennes ne sont pas des musiques qui rendent de gloire à Dieu. Toutes les musiques qui portent le label de musique chrétienne ou toutes les personnes qui portent des labels d'artistes chrétiens ne sont pas forcément chrétiens déjà de base, parce qu'il faudrait revenir à la définition de la chrétienté. C'est qui un chrétien? C'est quoi un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien? D'accord? Et ensuite, toutes les personnes qui se labellent chrétiens, qui se disent chrétiens, ne sont pas des chrétiens. Et donc, toutes les musiques qu'elles font sous le label de chanteurs chrétiens, ce ne sont pas des musiques chrétiennes, ce ne sont pas des musiques qui rendent de gloire à Dieu. Ce sont des musiques qui rendent de gloire à eux-mêmes. Ce sont des musiques qui rendent de gloire à tout type de choses, mais ça ne rend pas gloire à Dieu. Mais sous prétexte qu'il va avoir Dieu ou quoi qu'est-ce dedans, on va dire que non, c'est une musique chrétienne. Donc non, une musique chrétienne, c'est une musique qui rend gloire à Jésus-Christ. C'est une musique qui rend gloire à Dieu. C'est une musique qui est faite pour pouvoir tourner les cœurs des personnes qui l'écoutent vers le cœur du Père et faire de nous des adorateurs. D'accord? C'est ça en fait. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu nous a demandé Est-ce qu'il nous a envoyés sur terre pour faire du divertissement? Ou est-ce qu'il nous a envoyés sur terre pour faire des disciples? Pour faire des disciples, il faut d'abord soi-même être un disciple. Il faut soi-même d'abord être un disciple. Et être un disciple, ça implique quoi? Ça implique en fait de marcher au quotidien en étant conduit par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et chacun d'entre nous, en fait, on sait si on est enfant de Dieu ou pas, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous témoigne en fait qu'on est enfant de Dieu. Ensuite, ça ne suffit pas d'être juste un enfant de Dieu. Il faut marcher au quotidien selon la parole de Dieu. Il faut marcher au quotidien selon les directives de Dieu. Il faut marcher au quotidien dans l'obéissance envers la parole de Dieu. D'accord? Il faut être soumis à Dieu, il faut être soumis au Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on va marcher au quotidien dans la connaissance de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu et selon les instructions de Dieu, si on ne la connaît pas? Si on ne la connaît pas, je suis sûre que si je fais un sondage, d'ailleurs, je vais laisser le sondage dans la barre d'infos, n'hésitez pas à regarder et répondez-moi. Combien d'entre vous lisent leur Bible tous les jours? Et vas-y, on va mettre le week-end de côté, on va se dire, ouais, d'accord, c'est le week-end, on veut un peu chill, on veut un peu se détendre. Combien d'entre vous lisez votre Bible de lundi à vendredi? De lundi à vendredi de toutes les semaines.
Combien d'entre vous lisez vos Bibles chaque jour? Combien d'entre vous lisez vos Bibles au moins une fois par semaine? Combien d'entre vous lisez vos Bibles au moins une fois par mois? Combien d'entre vous lisez vos Bibles au moins une fois tous les 3 mois? Et combien d'entre vous lisez vos Bibles au moins une fois par an? Il y a beaucoup de personnes, vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vos Bibles... Vous connaissez pas vous connaissez pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous avez beau aller à l'église le dimanche, justement. Et justement, vous, ce genre de personnes-là, c'est vous qui remplissez les églises dans lesquelles on passe le temps à vous divertir plutôt qu'à faire de vous des disciples. Parce que justement, on recherche des choses qui vont faire plaisir à notre chair. On a la démangeaison. On a la démangeaison d'entendre des prédications, en fait, qui vont nous valider dans notre vie charnelle, plutôt que de chercher des choses, en fait, qui vont nous tourner vers Dieu, qui vont faire en sorte qu'on se tourne vers Dieu, qui vont faire en sorte qu'on se tourne et qu'on regarde vers le Seigneur. C'est trop marrant parce que à chaque fois qu'on a des discours comme ça, les gens vont être en mode « Oh ouais, mais it's not that deep ». It's not that deep, mais si on te demande où est-ce que tu as envie de passer l'éternité, personne ne dira parmi nous « Oh, j'ai envie de passer l'éternité en enfer ». Bien évidemment, tout le monde dira, tout le monde rêve d'aller au paradis. D'ailleurs, il y a une célèbre chanson qui dit « On ira tous au paradis », mais c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. C'est archi faux. On n'ira pas tous au paradis? Bien évidemment que non. Qu'est-ce qu'on ira tous faire au paradis alors que sur la terre, on rejetait le Dieu qui a créé ce paradis? Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le fait de tout le temps vouloir ah ouais, mais non, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre ça. Mais ça fait du mal à qui? Ça fait du mal à toi-même, ça fait du mal à nous-mêmes. On passe notre temps à vouloir repousser Dieu, repousser Dieu, repousser Dieu, repousser Dieu. Mais en même temps, on veut prendre ce qu'il y a dans ses mains. C'est en mode, ouais, je veux pas de toi, mais je veux bien ce qu'il y a dans tes mains. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et donc, ça fait que ce soit les personnes, les prédicateurs, les whatever, qui passent leur temps à faire du divertissement plutôt que de faire du discipulat, que ce soit vous-même aussi. Parce que la vérité, c'est que s'il n'y avait pas de public pour recevoir ça, ce sont des choses qu'on ne verrait pas. Ce sont des choses qu'on ne verrait pas. S'ils pilulent aujourd'hui, ils ont autant pignon sur rue, c'est parce qu'il y a un public pour ça. C'est parce qu'il y a des gens qui seront toujours prêts à écouter, à donner leurs oreilles pour de telles choses en fait. Et c'est horrible, c'est juste horrible, c'est juste horrible. Donc, pour pouvoir faire des nations de disciples, on a besoin d'être nous-mêmes d'abord des disciples. Et pour être des disciples, on doit s'asseoir au pied de Dieu. On doit avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin d'être enseigné par Dieu, qui que nous soyons. On doit avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de Dieu en fait pour marcher au quotidien, pas seulement pour faire ce qu'il nous demande de faire. D'abord rien que pour le connaître en fait, parce que si tout ça s'arrêtait, s'il n'y avait plus de prédication, s'il n'y avait plus de concerts, s'il n'y avait plus de chansons, s'il n'y avait plus de tout ce qui est mis en place en fait pour nous faire connaître, est-ce qu'on continuerait d'être chrétien? Est-ce qu'on continuerait d'être chrétien? Est-ce qu'on continuerait de chercher Dieu et de vouloir connaître Dieu? Ou alors c'est que on cherche Dieu, on veut connaître Dieu parce que c'est la mode, parce que c'est le truc qu'il faut faire, parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne, parce que je ne sais pas, pour quelque raison que ce soit en fait. On doit d'abord nous-mêmes être des disciples avant de faire des nations des disciples parce que Jésus s'adressait à ses disciples. Et pour faire des nations des disciples, Jésus a dit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ». Enseignez-leur à mettre en pratique, pas enseignez-leur à esquiver, pas enseignez-leur à chercher à savoir qu'est-ce qui est péché ou qu'est-ce qui n'est pas péché, pas enseignez-leur à chercher à flirter avec le péché, pas enseignez-leur à ressembler au monde. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit que celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Regardez, ami, ennemi. Il n'y a pas de ami, ennemi, il n'y a pas de frenemies, comme ils disent en anglais, frenemies, c'est une amie ennemie. Non, c'est soit c'est ton ami, soit c'est pas ton ami. Soit c'est ton amoureux, soit c'est pas ton amoureux. Soit c'est oui, soit c'est non. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, apprendre, il a dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on voudra chercher à ressembler au monde, ça démontrera tout simplement que notre cœur appartient au monde. Et si notre cœur appartient au monde, notre cœur n'appartient pas à Dieu. Si notre cœur appartient au monde, notre cœur n'appartient pas à Dieu. Donc Dieu nous demande de faire des nations des disciples. Partagez cette vidéo à tous les prédicateurs que vous connaissez qui s'amusent à jouer les entertainers au lieu des disciples. D'accord? Et s'il y en a qui regardent, les gars, asseyez-vous au pied du maître. Reconnaissez que vous avez besoin de lui. Reconnaissez que vous avez besoin d'être enseigné, que vous avez besoin d'être renouvelé, que vous avez besoin d'être purifié, que vous avez besoin que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait, c'est faire la volonté de Dieu. D'accord? Parce que Jésus a dit, l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements, en fait. Respecter ses commandements. C'est pour ça qu'il a dit, enseignez-leur à mettre en pratique, pratiquer les enseignements de Jésus. C'est ça qu'il attend de nous. Pratiquer d'abord nous-mêmes les enseignements de Jésus. Ensuite, enseigner aux autres à pratiquer. On doit leur montrer, on doit leur dire comment pratiquer. Mais seulement parce que nous-mêmes, on pratique déjà. On ne va pas aller se dire aux gens, ouais, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Non, parce qu'on prêche d'abord par l'exemple.
On prêche d'abord par l'exemple en fait. Nous-mêmes, on doit d'abord être des disciples de Christ. Nous-mêmes, on doit d'abord savoir ce que Christ dit. On doit d'abord savoir ce que Christ veut. Ensuite, on doit le faire. Et après, on s'en va dire aux autres comment le faire. Nous, on veut être cette génération en fait de personnes qui sont des disciples de Christ, qui sont de véritables disciples et qui n'en ont pas honte, qui n'en ont pas peur, qui ne cherchent pas à ci et à ça. En plus, on cherche même à se blinder à quoi? On cherche à ressembler à quoi? On cherche à se mélanger à quoi? Il y a quoi dans ce monde? Non, vraiment, la vérité. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui vaut la peine de sacrifier son éternité? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce monde a à nous offrir? Citez juste une seule chose. Qu'est-ce qui, dans ce monde, vaut la peine qu'on sacrifie notre éternité pour l'obtenir? Citez-moi une seule chose. Et la vérité, la personne qui me convainc, je quitte Jésus. Je sais que personne ne me convaincra, mais on ne s'est jamais essayé. Qu'est-ce qui dans ce monde vaut la peine qu'on sacrifie notre éternité avec Dieu? Qu'est-ce qui dans ce monde vaut la peine qu'on sacrifie notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui dans ce monde vaut la peine qu'on humilie Dieu de la manière dont on l'humilie? Honnêtement, qu'est-ce qui en vaut la peine? Quand on entend des gens dire Jésus n'est pas le seul chemin, tous les chemins mènent au paradis. Nous tous, on ira au paradis. Comment est-ce qu'on va aller dans le paradis de quelqu'un qu'on rejette? Je ne sais pas. Mais bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans tous les cas, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. C'est la première vidéo que je refilme depuis 6 mois maintenant. La dernière vidéo que j'ai filmée date de décembre. Donc, je ne sais pas, peut-être ça aura été un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, j'espère que tu auras compris. Tout à l'heure, je te parlais de lire la Bible. C'est important de lire la Bible. Donc, dans la barre d'infos, tu vas trouver un lien pour acheter ton Bible Tracker. C'est une fiche qui t'aide à suivre ta progression de lecture de la Bible. Tu vas la voir avec aussi un plan de lecture biblique, d'accord? Un plan de lecture biblique pour pouvoir lire la Bible en 6 mois. Oui, lire la Bible en entier en 6 mois. Moi, je me suis mis le challenge cette année de lire tout le Nouveau Testament en 3 mois. Et j'espère pouvoir terminer la Bible en entier, en tout cas, cette année ou même avant la fin de l'année parce que c'est juste trop important. On a besoin de connaître la Bible parce que Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et c'est ça la vérité. On périt parce qu'il nous manque la connaissance. On se fait maltraiter, on se fait tromper simplement parce qu'il nous manque la connaissance. Simplement parce que, et comme on n'a pas la connaissance, on n'a pas de base sur laquelle s'appuyer pour pouvoir discerner. Parce que quand tu vois des choses qui ne sont pas correctes, tu t'appuies sur quelle base pour dire ça, c'est pas correct? Tu t'appuies sur la Bible pour dire non, la Bible dit ça. Donc si toi tu fais quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, alors ce n'est pas biblique et ce n'est pas correct et donc je ne dois pas te suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de connaître la parole pour vous-même. Donc le Bible Tracker, il est disponible à 1 € seulement. Vraiment, je ne sais pas, je l'ai mis à 1 € juste pour le principe en fait. Vraiment juste pour le principe parce qu'avant il était gratuit. Maintenant j'ai décidé de le mettre à 1 €. Donc achète ton Bible Tracker, le lien est dans la barre d'infos. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye.